Bonsoir à tous. La réponse accompagnée pour tous, ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est une démarche qui vise à améliorer la prise en compte des personnes en situation de handicap et éviter que ces personnes se retrouvent sans solution d'accompagnement. Donc, cette démarche est issue du rapport de Lifto suite à l'affaire Amélie Loquet, qui a condamné l'État pour non-réponse et absence de solution. Et de là est née la réponse accompagnée pour tous suite à ce rapport qui a donc donné des grandes pistes d'amélioration pour que le champ du handicap puisse s'intégrer dans le droit commun au maximum et que la société évolue dans ce sens-là. Donc on passe d'une logique de place à une logique de parcours. Donc le parcours est vraiment la notion essentielle de la prise en compte du handicap, parce que ce qu'on compte que dans tout le long de sa vie, quand on est en situation de handicap, il y a un parcours à traverser qui n'est pas toujours facile. Et donc l'idée, c'est d'arriver à ce que les professionnels, les familles puissent accompagner au mieux et faire en sorte que ces personnes s'inscrivent le mieux possible dans la société. Donc pour ça, il faut qu'on prenne en compte toutes les forces vives des professionnels des territoires et qu'on arrive à un peu être innovant et arriver à trouver des solutions ensemble. Et tout cela contribue à accompagner le changement de nos pratiques professionnelles, parce qu'il faut il faut décloisonner, il faut communiquer. Donc là, ce graphique vous montre que la réponse accompagnée a 4 axes essentiels. Donc souvent, on parle que du premier axe. On fait le raccourci, la réponse accompagnée, ce sont les GOS, cet acronyme bizarre, GOS, qui est tout simplement une réunion qui s'appelle Groupe opérationnel de synthèse, qui permet de mettre autour de la table la personne en situation de handicap, ses aidants, son responsable légal, en lien avec toutes les personnes en charge de la situation ou les personnes qui pourraient apporter des solutions, et réfléchir ensemble à des pistes, des possibles, du champ des possibles. Et on a aussi, au cœur de ces réunions, l'Agence régionale de santé, le département, ça peut être la CPN, donc les financeurs, pour aider aussi et pour appuyer, pour trouver des fois des solutions qui, on va dire, on fait un pas de côté pour ça, les situations les plus complexes. Donc ça, c'est uniquement l'axe 1 de la réponse accompagnée. Mais vous avez donc l'axe 2 qui consiste à déployer et adapter l'offre. Donc là, cet axe 2 est à la charge de l'ARS, de l'Éducation nationale et du département. C'est ce qu'on appelle l'évolution de l'offre. C'est donc les appels à projets, donc tout ce qui est en train de se créer, les comités 360, les PCPE, la PCO. Donc toutes ces nouveautés viennent donc de l'axe 2. L'axe 3, on parle de la création d'une dynamique et d'accompagnement et de soutien par les pairs. Donc on parle de GEM, groupe d'entraide mutuelle. Donc avec sur notre département l'association Preuve, donc dirigée par M. Éric Joly qui est dans la salle. Je ne sais pas où il est, M. Joly. Vous êtes là, M. Joly? Oui, voilà. Vous voyez pas, excusez-moi. Voilà. Et donc l'idée, effectivement, c'est de mobiliser les personnes qui ont vécu, qui vivent, qui sont en situation de handicap pour venir en aide aux autres personnes, et on passe à un degré supérieur avec la pair expertise, c'est-à-dire que ces personnes-là peuvent aussi être amenées à former les professionnels et à venir aussi travailler le changement des pratiques. Et on a le 4e axe qui consiste à l'accompagnement au changement des pratiques professionnelles, qui passe par des formations croisées, la valorisation des bonnes pratiques, l'organisation des systèmes d'information, la mise en place de guides trajectoires. Tout ça contribue à l'axe 4 de cette démarche qui va permettre à terme une prise en charge meilleure et optimum des personnes en situation de handicap sur notre territoire. Je suis allée trop vite. Voilà, alors ça c'est un graphique qu'on a essayé de travailler donc, avec l'aide de Lydia et ma collègue Marie pour expliquer que la démarche réponse accompagnée, donc l'axe 1
de la démarche réponse accompagnée s'articule avec le PCPE, la communauté 360. En gros, quand on a des situations, des alertes de situations complexes, les professionnels ou les familles peuvent passer par le canal de la MDPH, mais pas que, peuvent aussi passer par la communauté 360 et par le numéro vert, ou peuvent contacter Marie, qui peut être alertée par des situations complexes. De toute façon, l'idée, c'est qu'on travaille ensemble, de façon très fluide. On s'appelle quasiment tous les jours, voilà. On se voit en réunion toutes les semaines, et l'idée, c'est ça, c'est de se dire, ne vous inquiétez pas, en disant les choses se superposent, se télescopent, pas du tout. Dans la réalité des choses, on travaille vraiment de façon coordonnée et de façon fluide, et ça se passe plutôt bien en faveur de famille, et on arrive quand même à trouver des solutions qui sont quand même avec l'aide de tous les acteurs présents dans la salle. Voilà, des fois ça fait plaisir quand il y a des choses, des belles choses qui arrivent, et c'est vrai qu'en réunion on parle aussi des belles choses, on ne parle pas que des choses qui sont négatives, on essaie de valoriser ce qui marche. Et c'est vrai que pour le travail du PCPE, que je remercie vraiment, et qui est bien complet, parce qu'on force un peu, parce qu'on voilà, mais voilà, donc vous allez découvrir plus amplement l'émission. Voilà, donc là vous avez les coordonnées de la MDPH, du numéro vert, et puis mes coordonnées, demandez Sandrine à la MDPH, je pense que vous arriverez à me joindre facilement. Voilà, je vous remercie en tout cas.